Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour, partagez, partagez le live, partagez, partagez, partagez. L'émission, on a un nouveau concept qu'on a envie de développer aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, de manière hebdomadaire, ce sera l'émission appelée Coup de gueule. Donc, coup de gueule, c'est juste une émission comme ça, très simple, où on essaie de repasser en revue l'actualité au niveau du Cameroun, toute l'actualité qui concerne le Cameroun, tout ce qui concerne le Cameroun de près ou de loin, dans la diaspora, et surtout l'activisme révolutionnaire que nous vivons pour l'instant et qui, on l'espère, mènera au renversement de Paul Bivoleur Biya, alias grand bandit, voleur, violeur, tueur, alias braqueur, alias chef de gang, parce que c'est de ça qu'il est question. Ce monsieur est un chef de gang. Quand tu essaies de regarder tout ce qui s'est passé au Cameroun pendant 37 ans, tu te demandes, mais bon, pourquoi on a autant dormi? Pourquoi la population camerounaise a autant dormi? Moi, c'est une question que je me pose toujours. Je dis, mais c'est pas possible. Moi-même, pourquoi est-ce que j'ai autant dormi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris le temps de regarder nos frères, nos soeurs, nos parents, nos frères, nos tantes, nos cousins, nos amis qui vivent au Cameroun et voir la situation dans laquelle ils vivent et essayer de changer ça. Ça, c'est quelque chose qui me révolte jusqu'aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas possible. Pendant 37 ans, je n'ai pas eu le temps, je n'ai même pas eu l'idée de m'engager personnellement pour que le Cameroun soit un pays meilleur demain. Ça me remonte, ça me passe en travers la gorge là, mais je me dis, il y a moyen, on est content qu'on ait au moins pris conscience, et c'est de ça qu'il est question. Si on parvient à prendre conscience, comme on a pris conscience là maintenant, je pense que ce pays va s'en sortir grâce à la diaspora, grâce aux activistes, même du Cameroun. Il y a plein d'activistes au Cameroun. Il y a Paul Chouta, on a plein. Il y a la Basse Cameroun, que je salue d'ailleurs. Il y a tous ces gens-là qui sont engagés au Cameroun, qui ne sont pas d'un parti politique, mais qui veulent le changement. Et c'est de ça que les questions. Nous, on n'est pas, je ne suis pas en tout cas d'un parti politique, je le dis tous les jours. Ça ne m'intéresse pas d'être d'un parti politique pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est que le Cameroun change. Si Paul Biya travaillait bien, je devais le supporter. Si un Cabral, un jour, travaille bien, je vais le supporter. Si Kamto travaille bien, je vais le supporter. Moi, l'essentiel, c'est que il y ait un changement au niveau du Cameroun. Il faut qu'il y ait un changement profond au niveau du Cameroun. C'est-à-dire que cette jeunesse-là ne soit plus celle-là qui se réunit autour d'une bière. Tout ce qui apaise les problèmes des gens au niveau du Cameroun, c'est que voilà, oh, on a une bière, on va se rencontrer le soir, on va manger, on va boire une bière, on va sortir, aller boire une bière. Là, c'est la seule chose que tu entends les Camerounais dire à longueur de journée. Donne-moi une bière, comment tu vas? Prends une bière là-bas, mon gars, mais tu as bien fait, prends une bière. Tout le monde te dit ça. Tu arrives au Cameroun, merde, c'est pas possible. J'ai vu le Cameroun, je n'ai pas reconnu mon pays, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Tu arrives, tous les carrefours au Cameroun, tu vois un bar. Tu vois pas un bar, mais tu vois une effigie, par exemple, soit de Guinness, fais pas de publicité, parle de Guinness, soit tu vois musique, soit tu vois Kadi, soit tu vois... C'est-à-dire que chaque rond-point au Cameroun, il y a une grande placard comme ça, là, où on va te parler de telle bière, de telle autre bière, de telle bière, de telle autre bière. Et
Et c'est de ça qu'il est question. Nos jeunes aujourd'hui sont dans la merde. Ils ne savent pas. Parce que si tu vois quelqu'un qui est né il y a cela 20 ans, sans te mentir, il ne connaît rien d'autre en fait. Parce qu'il a grandi dans un système pareil. Il ne connaît que ça. C'est la raison pour laquelle parfois je n'ai même plus trop de, je n'ai plus trop de regrets. Je veux dire, ça ne m'écoeure plus trop de voir les gens qui ne sont pas assez conscients au Cameroun parce que Paul Biya, c'est un fin tacticien. Il a pu développer ça pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, la jeunesse est en dépravation, quoi. C'est-à-dire que tout le monde te parle en termes de bière. Tout ce que tu dis, on te parle en termes de bière, quoi. Oh, tu bois quoi? Oh, tu es où? Viens, je te donne une bière. Viens, je vais te parler, je te balance une bière là. Viens, on va boire une bière. Viens, on va... Tout concerne euh, euh, la boisson, quoi. C'est terrible, c'est terrible. On est arrivé à un point où euh, le pays va mal. Le pays va très mal. Et maintenant, à cela, s'ajoute la guerre dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et dans le nord. Ces choses-là ont fait en sorte que le Cameroun se retrouve le beau pays, ce beau pays, cette Afrique en miniature se retrouve à un niveau où on est mal loti en fait. C'est-à-dire que plusieurs pays, comme je citerai l'exemple du Rwanda, je citerai l'exemple du Botswana, je citerai l'exemple même de la Côte d'Ivoire, que nous ici on parle, on dit oh, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et tous ces Français qui l'ont placé là-bas, oui, c'est vrai, mais il a quand même travaillé, il travaille un peu pour son peuple, juste un peu. Si Paul Biya travaille un peu comme ça pendant toutes les années là, c'est qu'aujourd'hui la jeunesse n'est pas révoltée à ce point. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya n'a rien foutu. Alors pour nous, Paul Biya c'est du passé et on ne veut rien. Tout ce que Paul Biya va entreprendre dans ce pays ne va en rien changer notre conviction à ce qu'il parte. Il va partir. Ça, il faut qu'il parte avec son système de voleurs, de braqueurs. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya, tu pars. C'est tout. Tu pars et puis on va se réorganiser. On aura une société civile avec des activistes comme on l'a maintenant. C'est des choses que les gens ne connaissent pas au Cameroun. On va te dire que oh non, c'est les gars du MRC qui sont en Europe, ils sont en train ou bien ils sont au Cameroun, ils sont en train ils veulent que Paul Biya parte. C'est faux. C'est la société civile. Ça, c'est un concept que beaucoup ne savent pas au niveau du Cameroun. Beaucoup ne savent pas cela. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas ce que c'est que l'activisme en fait. Ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est quelque chose qui est tout nouveau pour eux. Alors, mes frères, permettez-moi de vous le dire, mes frères qui sont au Cameroun, qui sont dans la diaspora, qui sont partout, tous les frères camerounais, sachez que un Cameroun nouveau est possible et l'activisme, c'est quelque chose qui peut apporter un changement profond dans un pays. Ça, c'est très important. Parce que arrêtons de croire que notre salut viendra d'une quelconque autre personne que nous. Personne, je vous dis, personne dans ce monde, aucun pays en tout cas, dans ce monde ne s'est développé grâce aux étrangers. C'est faux. Vous ne verrez ça nulle part. Chaque pays se développe avec ses propres fils. Puisque ce sont ses propres fils qui défendent les intérêts de leur pays. La preuve, vous regardez un Paul Biya qui est là depuis, je ne sais pas moi, 37 ans et plus, parce qu'il était avant, dans le cercle fermé des dirigeants. Il n'a rien foutu. C'est pourtant un fils du pays, mais il n'a pas cette vision-là. Il n'y a pas eu un contrepoids à la politique. Parce qu'en fait, il faut ce contrepoids à la politique là pour réveiller les politiciens, pour dire aux politiciens, écoutez, vous faites, voilà ce que vous êtes en train de faire, nous on trouve que ça c'est pas bon, ça c'est bon, avancer comme ça, mais ça on trouve que c'est pas bon, et on se révolte contre ça, on soulève la population se soulève contre ça, on conscientise la population, c'est très important. Donc si
au niveau du Cameroun, les gens ne connaissent pas ce système-ci, ne connaissent pas cette manière de réclamer ses droits, c'est-à-dire l'activisme. Nous, on est là pour leur apprendre. Cette émission aussi, c'est une émission qui sera hebdomadaire, ça c'est sûr. Chaque mardi à partir de 19h, prenez déjà rendez-vous. Et on va essayer justement de montrer que l'activisme, ça n'a aucun lien avec la politique, ça n'a aucun lien avec un quelconque choix politique, mais l'activisme, c'est arriver, voir une situation qui est déplorable et trouver les gens, soulever les populations, en sorte que cette population-là se mette contre tout cet état de choses-là qui est méchant, bien qui est mauvais pour cette population. Par exemple, on a un exemple au niveau du Cameroun où on a un système qui est en faillite, qui a failli à tous ses droits, tous ses devoirs en tant qu'État, c'est-à-dire protéger les populations. On a le nord Cameroun où la population n'est pas protégée, elle est laissée à elle-même. On a le nord-ouest, le sud-ouest où nos propres militaires s'en vont tirer sur nos propres frères qui sont anglophones. On a au niveau des villes qui soi-disant des villes sûres où il n'y a pas d'eau. Les choses basiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, d'infrastructure routière. C'est des choses basiques, c'est des choses que tout le monde a droit à cela. Alors un État qui se réclame comme tel devrait pouvoir assurer cela à ses fils. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que au Cameroun, l'État a failli à tous les niveaux. L'État n'est même pas capable de mettre un climat des affaires. C'est-à-dire que, vous savez, ce qui développe un pays, c'est beaucoup plus aussi le secteur privé. Mais au Cameroun, on a délaissé le secteur privé. En fait, parce qu'il n'y a pas de vision politique, en fait. Il n'y a pas de vision économique, il n'y a pas de vision pour le pays. Tous ceux qui sont là, c'est des marionnettes. Chacun est content quand on va élire son frère, on va nommer son frère à un poste. Je veux dire, on va nommer son frère à un poste quelconque là-bas au niveau du Cameroun. Il sera content parce qu'il va dire, ouais, super, voilà, sa vie va changer. Parce qu'il a un membre de sa famille qui est, je ne sais pas moi, dans telle ou telle, qui occupe telle ou telle autre position. Ces choses-là, c'est ce qui fait en sorte que le pays n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il devrait être. Donc, c'est en fait de cela qu'il s'agit dans cette émission. On va essayer juste de conscientiser les gens, de leur dire que le combat continue jusqu'à ce que Paul Biya parte. Le combat continue jusqu'à Paul Biya parte. Paul Biya va partir, ça c'est sûr. Parce que là, il est complètement en chute libre. Tout le monde le lâche. Tout le monde le lâche. Tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, c'est vraiment ce qu'on a comme retour, quoi. Tout le monde le lâche. Toutes les puissances où il se cachait, le lâchent. Alors, de nos jours, il sait que ses jours sont comptés. Et j'aimerais dire quelque chose aux gens qui sont autour de Paul Biya pour l'instant. Tous ceux qui sont autour de lui, là, qui disent que bon, voilà, non, Paul Biya, vraiment, ceci, machin, il raconte des histoires. Ces gens-là, vous, ces ministres, ces hauts fonctionnaires, qu'on aime placer un peu partout dans le gouvernement, ceux qui sont en train de voler, qui volent comme ils veulent, sachez que nous, nous de la base, nous, les activistes, nous allons vous cueillir. Si vous êtes intelligent, fuyez déjà avant que Paul Biya ne tombe. Parce que quand Paul Biya va tomber, tous ceux qui seront autour de lui là vont tomber. Et c'est là où vous allez chercher la route de l'Europe ou quoi que ce soit. On va bloquer, on va vous bloquer. Et on va prendre contact avec tous les pays où vous serez. On va vous rapatrier chez nous. Vous allez faire la prison de Konengi. Vous allez faire cette prison-là. Sachez-le. C'est un conseil. Donc, faites tout pour fuir Paul Biya maintenant, avant que Paul Biya ne tombe.
Parce que de toute façon, il va tomber. Ça, on ne veut plus rien. Tout ce qu'il va faire encore. Parce que c'est un fin tacticien. C'est un fin... Je crois qu'il a vraiment... Il joue très bien aux échecs, je pense, je suppose. Parce que c'est un fin tacticien. Ce monsieur essaie de s'en sortir. Il essaie de commencer à dire non, dans le gouvernement, on ne devrait plus parler de tribalisme et tout ça. Il y a des chaînes de télévision qui ont carrément comment on appelle ça? Une ligne de conduite tribaliste, comme Vision Caca. On appelle ça Vision, je ne sais pas quoi. Donc, c'est un exemple qui est clair. Donc, essayez, tous ce genre, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont autour de Paul Biya, sachez que votre heure va sonner aussi. Mais vous pouvez avoir la chance de fuir avant que le tyran ne tombe. Mais si vous n'avez pas la chance de fuir avant que le tyran ne tombe, alors vous allez tomber avec le tyran et ce sera très grave parce que lui, au moins, il a fait ce qu'il a fait avant de tomber. Mais vous et vos familles, vous serez dans la merde. Vous serez dans de gros problèmes. Donc, prenez ça comme une menace, prenez ça comme vous voulez. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que le message passe. On a une émission hebdomadaire qu'on met sur place. Elle s'appelle Coup de gueule. Et je demande comme ça. Et ici, justement, c'est une émission où je vais vous expliquer un peu le concept. On aimerait que même les sardinats, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que Paul Biya fait du bien au Cameroun, il peut intervenir et nous dire ce qu'il pense. Pourquoi est-ce qu'il pense que Paul Biya devrait rester? Ou bien qu'est-ce que Paul Biya fait de bien pour le Cameroun? Mais que les gens nous viennent parler les histoires où il y a la paix. La paix, il n'y a pas la paix. Faut dire la vérité. Il n'y a pas de paix parce qu'il y a de la guerre dans 3 provinces. 3 provinces, on va dire 4 même, parce qu'il y a le nord, il y a l'extrême nord, il y a le nord, l'extrême nord, puis il y a le nord-ouest, le sud-ouest. Ça fait 4 provinces qui sont en guerre. On ne parle plus de paix à ce niveau, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas venir avec des histoires pareilles. Mais quelqu'un qui est sardinat, qui pense que bon, il peut développer autre chose, dire autre chose, que voilà, Paul Biya fait ceci de bien. Moi, je vais lui donner la parole, il va parler, et puis je vais dire ce que je pense de ce qu'il dira. C'est un principe qui est aussi simple que ça. On n'a pas peur de donner la parole au sardinat. Ce sera... non, on essaie d'être démocrate, fair play. Tout le monde a droit à la parole. Et pour aujourd'hui, je vous ai annoncé, il y a Elche qui va passer tout à l'heure là. Il y a le général, le combattant, le général, le commandant en chef de la révolution. Le commandant en chef de la révolution, le général El Chenou, qui va passer tout à l'heure dans le live. Si tu es prêt, demande la parole. Si tu n'es pas prêt, je continue. Il y a aussi le très grand combattant Djoko Christian, très grand combattant, un monsieur téméraire, un monsieur qui est prêt à tout pour renverser Paul Biya. Ça, sachez qu'à la base, on est prêt à tout pour lâcher, pour renverser Paul Biya. Donc, on n'a pas peur, on n'a aucune amertume. Personnellement, je n'ai pas un problème avec Paul Biya. Sans vous mentir, Paul Biya, je le vois en route, regarde, fait ce qu'il veut. Mais j'ai un problème avec sa fonction, la fonction qu'il occupe. Il nous a menti pendant 30 ans. Il nous a menti pendant 37 ans. Il nous a menti pendant plus de 40, 50 ans, puisqu'il il était déjà dans le cercle fermé du pouvoir très tôt. Et il nous a trompés pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, il veut faire semblant. On n'est pas bête, on n'est pas naïf. Ce monsieur doit partir. C'est tout. Il doit partir. C'est tout. Donc, je vais voir comment je vais donner la parole à Elche. Là, j'envoie au général, le général combattant, commandant de la révolution. Général Elchenou. Oui, commandant en chef de la révolution. Je suis là, très bien portant. Ah oui. Comment tu vas, mon frère? Je vais super bien, mon frère. Et toi? Ah, général. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, c'est une émission toute nouvelle, coup de gueule.
on est là pour parler de la situation qu'on vit au Cameroun, de la situation tragique que les Camerounais vivent de nos jours. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses de cette situation tragique? Qu'est-ce que, en tant que général, commandant de la révolution qu'on est en train de mener, qu'est-ce que tu penses de cette situation tragique que la jeunesse camerounaise vit aujourd'hui? Merci beaucoup, commandant Valdez, de m'avoir donné la parole. Merci encore à tous les téléspectateurs. Merci pour le concept innovateur déjà que tu as formulé autour de cette émission. Je vais rappeler le principe de l'émission tel que tu me l'as expliqué. Coup de gueule. Coup de gueule, c'est une émission qui brise les tabous. C'est une émission qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est une émission qui dit de manière ouverte et de manière banale, de manière directe, ce que les gens assemblent et amassent dans leur cœur. C'est une émission qui pense autrement la révolution. C'est une émission qui rassemble les points de vue des uns et des autres pour amener sur la place publique. Et c'est une émission qui dit, et si on faisait autrement? Et si on mettait des lunettes pour mieux voir la réalité? Merci pour cette émission. Merci parce que je fais partie des premiers invités de cette émission. Je vais comme ça te dire merci. Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, oui, notre cher et beau pays. Je veux rappeler déjà que ma pensée envers le Cameroun est très triste. Très triste pourquoi? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ouais, général, t'écoute. Hein. Il y avait un bruit, j'ai dû fermer là. Donc ma pensée est triste pourquoi? Ma pensée est triste parce que, vous savez, on a beaucoup tapé sur les Camerounais. C'est aussi ça le principe de l'émission Coup de gueule. Coup de gueule, c'est lorsque tout le monde a l'habitude est en train de frapper fort. Vous amenez les gens à comprendre les choses autrement. Et c'est ça aussi que nous devons faire aujourd'hui. Les Camerounais, en fait, ne pouvaient pas faire mieux. Les Camerounais ne pouvaient pas faire mieux. Pourquoi? Je m'explique simplement. Les Camerounais ne sont pas sortis le 13 pour deux raisons simples. La première raison, c'est que ces Camerounais sont à l'image de ce que nous sommes en Europe. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de sortir, comment espérer que les Camerounais sortent? Donc, ils sont à l'image de ce que nous sommes. Si nous, deuxième raison encore, si nous qui sommes ici en Europe, qui avons toutes les possibilités, tous les avantages devant nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas un fusil sur la tempe. Nous ne sommes pas sortis. Comment espérer que ces Camerounais qui croient mordicus qu'au sortir de la rue, une balle leur sera tirée dessus? Pourquoi devraient-ils sortir? Moi, je ne leur en veux pas. Je l'ai dit depuis le 13 au soir. Et je l'ai même dit avant, si les gens sont honnêtes, ils comprendraient que depuis fort longtemps, le général El Chenou et certains des stratèges qui pensent comme moi avons sonné le glas des marches dans le combat révolutionnaire. Il y a un temps je me rappelle, je te coupe, hein, mais je me rappelle justement du live où on en a parlé, on en avait discuté avant, et puis tu as parlé lors du live pour dire les marches qu'on est en train de faire partout, là, les bêtes marches, là, c'est pas ça, ce n'est plus ça le combat. Exact. On doit passer à une phase supérieure. On doit passer à autre chose. C'est ça. On doit passer à autre chose. Oui. Heureusement, tu as la mémoire encore fraîche, Valdez. Merci, combattant Valdez, de me le rappeler encore et de me faire comprendre que je ne suis pas bête et que je ne suis pas dupe, mais que ce que je dis est vraiment ce qui a été dit il y a de cela bien longtemps. J'avais sonné le glas, je me souviens encore d'un live tenu par un certain jeune homme qui disait non, général, chez nous, le peuple n'étant pas suivi, machin, nous on fait encore les marches, les gens sortent pour les marches. On n'a qu'à regarder dans toutes les grandes capitales. Là où on drainait en hiver 5 000, 6 000 personnes, on n'est pas capable aujourd'hui de drainer 200 personnes. Là où on drainait 1000, 500, 800, on n'est pas capable de drainer 50. Ça veut dire qu'il y a problème. Coup de gueule, c'est cette émission qui permet de regarder là où il y a problème pour rectifier le tir. C'est donc là le problème. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a longtemps eu des problèmes dans cette révolution. Pourquoi des problèmes? Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la méthode. En tant qu'enseignant, si je fais une évaluation, j'enseigne, je donne un cours, et je fais une évaluation ou un contrôle continu, je me rends compte que 30% des élèves n'ont pas la moyenne.
il y a deux alternatives. Soit le cours est mal passé, c'est-à-dire les enfants n'ont pas assimilé le cours, et s'ils n'ont Ouais. pas assimilé le cours, ça veut dire que soit je l'ai mal dispensé, ou alors, ils n'ont pas été à la hauteur, tout Ouais. simplement. Ouais. Donc voilà le Ouais. problème. Et c'est la même chose que nous devons faire avec la révolution. C'est-à-dire les méthodes que nous avons pensées sont devenues obsolètes. Obsolètes Obsolète. pourquoi? Ouais. Parce que nous le disons toujours, et de manière simple et claire, le Cameroun, c'est pas le Cameroun, et c'est le Cameroun. Ah, j'aime bien cette phrase. J'aime cette tirade qui sonne très fort. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Ouais. Cameroun pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun, c'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est pas l'Algérie. Le Cameroun, c'est pas le Ouais. Soudan. Le Cameroun, c'est pas la Guinée. Le Cameroun, c'est pas les autres pays. Parce que le Cameroun, Oui. c'est le Cameroun. Ça veut dire Bien quoi? sûr. C'est ça deux implications. C'est ça coup de gueule. L'émission coup de gueule permet de sortir des sentiers battus. Les deux implications, c'est quoi? Ça renvoie à dire quoi? Ça renvoie à dire que comme les autres pays, on appelle ça en français, pour ceux qui comprennent un peu mieux, l'implicite. Oui. L'implicite. L'implicite veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Comme les autres pays, c'est-à-dire le Soudan, le Burkina Faso, l'Algérie, Oui. ont été libérés par leur population parce qu'ils étaient le Soudan, l'Algérie, le Burkina. Ils ont été libérés par les sorties populaires. Le peuple est sorti pour libérer la nation. Et Oui. comme le Cameroun, c'est le Cameroun, ce qui veut dire que le Cameroun, ce n'est pas le Soudan, que le Cameroun, ce Oui. n'est pas l'Algérie, que le Cameroun, ce Ouais. n'est pas le Burkina. Ça veut dire que le Cameroun ne sera pas libéré par une liesse et une sortie populaire. C'est aussi ça l'implicite. Et c'est ça Ouais. l'implication de la phrase que nous disons tous les jours, le Cameroun, c'est le Cameroun. Peut-être il a été divinement inscrit par les dieux, ou tout au moins par Dieu, que le Ouais. Cameroun serait libéré uniquement par la diaspora, uniquement par les forces révolutionnaires, uniquement par les forces réactionnaires. Qui Ouais. sait? C'est possible. Peut-être On ne c'est sait ça pas. le plan divin. On n'est pas dans Peut-être les c'est ça le secrets de plan pour Dieu. faire Ouais. chuter cette dictature. Oui, je t'écoute, Valdez. Oui, Comment je ça? disais que, je disais que on n'est pas dans les secrets de Dieu. Je voulais juste corroborer ce que tu es en train de dire, car que peut-être qu'il y a une autre solution à ce que Paul y apporte sur ce Voilà. pays. Oui. Les pressions qu'il est en train de subir pour l'instant, les retours qu'on a, tu le sais, sont terribles, sont encourageants. Mais la population pour l'instant ne sort pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas? Est-ce qu'il est pourquoi est-ce qu'elle a peur de sortir? Pourquoi est-ce que cette population-là est autant zombifiée comme tout le monde dit tout depuis un certain moment? Bon, est-ce que tu as quelques, je ne sais pas si tu as quelques points qui pourraient corroborer ça ou bien qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que la population camerounaise ne sort pas? Alors qu'on est en train de travailler pour son bien, parce qu'il faut le dire, en général, euh, on vit dans des pays où normalement on n'a pas à se plaindre. Ça, il faut Ça, le c'est dire. Ça, c'est très vrai. le plus bas. Il faut être modeste. Toute Oui. modestie. Il faut être modeste, quoi. Il faut être modeste. J'essaie toujours d'être modeste dans tout ce que je fais. J'ai dit, Oui. on ne se plaint pas. On a une vie quand même en ordre. Oui. On a ce dont Ça, on a c'est vrai. besoin. Oui. Tu as ce dont tu as D'accord. besoin. Tous ces combattants-là ont ce dont ils ont besoin. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour que nos frères vivent la même chose que nous on vit aussi? Parce qu'aujourd'hui, si tu es malade, tu démarres de chez toi, bam, tu vas à l'hôpital, tu te couches, tu te fais soigner avec juste ta carte de maladie. C'est vrai. Tu la Oui. déposes là-bas, ils prennent ça dans leurs documents et puis on te soigne, on te fait l'opération. Et quelle opération tu auras sur ton corps, que ce soit dans la tête, n'importe où, on te le fait tranquille. On ne te demande rien. Oui. Tu payes 10 euros par jour que tu passes à l'hôpital. C'est-à-dire, C'est si tu tout. fais une semaine à l'hôpital, tu payes 70 euros. Zéro. C'est zéro. C'est zéro. Alors, comment on peut faire pour avoir le même concept au Cameroun? C'est de ça qu'il est question. Nous, on veut qu'au Cameroun, il y ait tout cela. Mais pourquoi est-ce que la population qui voit justement nos efforts qu'on est en train de faire à leur endroit, c'est pour eux qu'on le fait, on ne le fait pas pour nous, parce que nous et nos enfants sont en sécurité. Ça, il faut le savoir. Oui. Nous et nos enfants sont en sécurité et ont tous les avantages possibles au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de l'eau, de l'électricité et tout cela.
Oui. Pourquoi est-ce que cette population-là ne se rend pas compte qu'en fait, ce que la diaspora est en train de faire, c'est pour leur bien général? Qu'est-ce que tu en penses? Vous savez, Monsieur Valdez, j'aimerais répondre à cette question avec une double réponse. Je vais répondre à ça de manière double. De manière double. Vous savez, la population camerounaise est une population très lucide et très calme. Les gens se trompent beaucoup sur l'image des Camerounais. Les gens se trompent beaucoup et nous sommes longtemps trompés sur l'interprétation que nous pouvons donner du silence des Camerounais. Le peuple camerounais est un peuple silencieux, mais un peuple dangereux. Je vous dis un peuple silencieux, mais un peuple très dangereux. Vous savez, 37 années de dictature, 37 années de tyrannie, ce n'est pas rien. Pour ceux qui croient que c'est rien, allez voir ce que Paul Biya est en train de faire au Cameroun actuellement et voir le silence de ce peuple. Je vous rappelle, et ça je vais être clair là-dessus, il n'y a pas en Afrique subsaharienne un peuple aussi révolté que les Camerounais. Il n'y a pas, regardez l'histoire, interrogez l'histoire, interrogez les phénomènes et les mouvements de décolonisation. Les Camerounais, ce sont ceux-là qui ont toujours été aux avant-gardes des phénomènes et des mouvements de décolonisation. Lorsqu'il a fallu se décoloniser, je vous assure, les Camerounais étaient aux premières loges. Oumniobé, longtemps avant qu'on ne pense le mouvement nationaliste, Oumniobé avait vu ce que beaucoup d'Africains n'avaient pas encore vu. Le peuple camerounais est un peuple avant-gardiste. Mais je vous assure, il y a une chose qui est vraie et sur laquelle on ne doit pas et ne devrait pas piétiner, c'est que les 37 années, voire 40, 50 années de colonisation massive, d'impérialisme, de despotisme de Biya sur le peuple camerounais sont terribles. Vous savez, un peuple qui sort de manière consécutive des guerres civiles, qui essaye, qui fait 10 tentatives, 10 échecs, 17 tentatives, 17 échecs, ne demandez pas à ce peuple à tout moment de devoir recommencer. C'est un peu la situation dans laquelle le peuple camerounais se trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule possibilité. C'est seule la diaspora qui peut libérer ce pays. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je ne veux pas dire que les Camerounais qui sont au Cameroun doivent être confortés dans leur thèse ou dans leur théorie laxiste. Non, ce serait faux. Ce n'est pas des gens laxistes. À l'idée que si vous mettez les pieds dans la rue et qu'on vous donne une balle sur la tête, personne ne veut mourir en martyr. Le Cameroun a connu trop de martyrs pour être encore aujourd'hui dans l'impérialisme et le despotisme. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça aussi que le principe de cette émission est alloué. Je te dis beaucoup de merci. Un grand merci, combattant Valdez, pour avoir pensé cette émission comme tu la penses. Parce que Coup de gueule, c'est l'émission qui permet de dire aux gens que les Camerounais ont assez donné. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour lutter, il y a un temps pour se reposer. Les Camerounais ont lutté depuis fort longtemps. Ils n'ont pas vu de résultats. Ils n'ont rien vu arriver. Alors, à un moment donné, ils restent chez eux, ils se disent, mais à quoi bon? Voilà la question que se pose le commun des Camerounais. Pourquoi devrais-je continuer de me sacrifier? Pourquoi Maître Doki devait prendre une balle et personne ne réagit et ça continue et ça continue? Biya est toujours au pouvoir. On a lutté, on est en train de lutter. La base fait des choses phénoménales. La base est en train d'interdire à Biya de ne plus venir en Europe. On est en train de, mais Biya est toujours au pouvoir. À un moment donné, il faut se rendre compte que ces méthodes ne marchent pas ou ne marchent plus et passer à autre chose. C'est aussi ça le principe de cette émission. Coup de gueule. Ah oui. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, j'ai peur. J'ai peur d'une chose que je vais dire et qui peut choquer beaucoup de mes compatriotes, beaucoup de mes camarades. C'est que j'ai peur que la base ne soit le miroir de son passé. Qu'elle ne soit que le reflet d'un miroir glorieux qu'elle a longtemps animé, véhiculé au milieu des hommes, des combattants, des énergies qu'elle a déployées. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez la plupart des commentaires et des suggestions des pages basses, on se dit maintenant, ah, aujourd'hui on regarde l'actualité, on commente l'actualité,
et on se cantonne à dire tel ne viendra pas en Europe, tel a insulté tel acteur, tel a insulté tel autre personnage, alors il est persona non grata. C'est pas ça notre but. De manière essentielle, c'était pas ça le but du mouvement. Et ça me rappelle encore une des phrases que je disais il y a encore de cela bien longtemps, lorsque quelqu'un avait publié toujours sur une des pages de la brigade anti-Sardina et je m'étais insurgé contre, mais j'ai reçu toutes les flèches où on disait non, Photo Victor est un Sardinard. J'ai dit, il ne faudrait pas que la base arrive à confondre tout. Nous ne sommes pas là pour la pensée unique. Le mouvement de la base n'est pas là pour véhiculer que tout le monde doit être derrière Kamto. Faisons attention. Faisons attention. Nous ne sommes pas là pour le féodalisme. Tout le monde ne doit pas être derrière Kamto. La démocratie ne voudrait pas que tout le monde soit derrière Kamto. Ce n'est pas là le but de notre mouvement. Nous devons souffrir d'accepter qu'il y ait des gens qui supportent Paul Biya. C'est ça même l'essence de la démocratie. C'est ça le principe même de la démocratie. Mais d'un combat d'idée contre idée, à l'idée que celui qui supporte Biya et celui qui supporte Kamto peuvent échanger sur un plateau, on peut comprendre pourquoi toi tu supportes les... Pourquoi toi... Biya aura toujours ses fans. Biya aura toujours ses fans. Et je le disais, j'ai reçu toutes les balles. Que le mouvement de la base ne doit pas s'insurger contre les hommes d'affaires, les hommes politiques, ceux qui cherchent de l'argent, c'est-à-dire les hommes politiques, les hommes qui ont cherché eux-mêmes et bâti leur fortune. Vous savez, M. Valdez, il faut que je vous dise une chose. L'homme politique, l'homme d'affaires qui a cherché son argent, il est homme d'affaires dans un système étatique. Ce n'est pas lui qui fait les lois. L'homme d'affaires obéit et respecte la loi telle qu'elle est définie et amenée par l'État, les autorités administratives. Alors, si on lui dit tu payes l'impôt, il paye. Si on y remarque que au Cameroun, la loi ne permet pas de payer l'impôt, elle permet plutôt d'aller voir l'agent du fils pour lui donner une enveloppe et avoir ses affaires saines. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il paye l'impôt et soit à contre-courant? S'il paye l'impôt, il ferme son entreprise. Alors que s'il peut donner l'argent à l'employé du fils, parce que la loi est ainsi érigée, il n'aura pas de problème. Alors les hommes d'affaires ont fonctionné de telle enseigne qu'il n'est pas de problème. Et je l'ai toujours dit, la base n'a rien à reprocher aux hommes d'affaires camerounais. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Les hommes d'affaires camerounais, en fait, sont des tontinards qui n'ont que leur apparat de sardinat. On ne peut pas le leur reprocher. Quelqu'un comme Photo Victor, je ne le traiterai jamais, jamais de sardinat. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est aussi ça le principe coup de gueule. C'est quelqu'un qui a bâti sa fortune seul. Il s'est érigé, il a commencé à chercher son argent. Mais le système étatique, le système politique dans lequel il a bâti sa fortune ne lui permet pas de payer l'impôt et d'être libre. Le système lui oblige à faire les courbettes à l'État et au système en place. Voilà le problème. Et c'est là où la base doit s'insurger. C'est là où la base doit dire non. Et non s'attaquer à de tels individus. Parce que de tels individus sont aussi victimes que les populations. Il faut qu'on le dise clair. Et c'est le principe aussi de coup de gueule. J'aime cette émission, Valdez. Franchement, j'aime ton émission parce qu'elle permet de voir autrement. Et si on disait tout haut ce que les gens pensent tout bas, voilà ça. Donc, la base en principe, nous, de la brigade anti-Sardina, nous sommes là, tout au moins Deutschland, brigade anti-Sardina, nous attaquons aux hommes politiques. C'est-à-dire, les politiques, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui gaspillent l'argent du contribuable, l'argent de l'État. Ceux-là qui prennent l'argent de l'État et mettent dans leur poche. Parce que quand on te nomme à un poste, tu n'es pas obligé de prendre l'argent, parce que l'argent là ne t'appartient pas. Si moi, j'ouvre mes boutiques et je fais mes affaires, je deviens prospère, ne me traitez pas de sardinat. Ne me traitez pas de sardinat. Je peux choisir qui je veux. Je n'ai rien contre celui qui décide de s'aligner derrière Biya. Biya, c'est quelqu'un qui a pillé le Cameroun. Il aura toujours ses fans. Mais le problème, c'est contre la fortune publique. Un homme d'affaires qui dit, moi j'ai choisi Biya, mais il est libre. Il est libre. On n'est pas là pour tuer ceux qui choisissent Biya. Là, ce serait dangereux. On va s'insurger complètement dans un génocide anti-Biya. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça que nous voulons. Vous voyez maintenant les altercations qu'il y a eu l'autre jour à Paris avec la brigade anti-Sardina. C'est de telles choses que nous devons éviter.
Il ne faudrait pas qu'on commence à pousser le bouchon pour arriver à ce niveau. Les Sardinats ont aussi le droit d'être à l'ambassade. L'ambassade, c'est l'ambassade de tout le monde. Ce n'est pas l'ambassade des Tontina. Ce n'est pas... Vous croyez que si en Allemagne, un groupe se lève pour dire qu'eux aussi sont des Sardinats, ils vont aller à l'ambassade d'Allemagne. Moi, je vais faire quoi? En tant que leader de la brigade anti-Sardinat Deutschland, je vais dire à mes troupes, on ne fait rien. C'est aussi leur ambassade. S'ils veulent pas te nettoyer, s'ils veulent pas te laver, mais ce serait une bonne chose s'ils vont nettoyer. C'est une très bonne chose. Donc, évitons les confrontations qui vont nous amener à un niveau où on va penser que la brigade anti-Sardinat est une brigade xénophobe ou bien qui est sexiste ou bien je ne sais pas trop quoi, qui traite ou bien On ne veut pas ça. On n'est pas là pour des confrontations avec les mains. On n'est pas là pour tuer ou détester ceux qui ne sont pas pour nous ou ceux qui ne pensent pas comme nous. Nous n'avons pas le monopole de la pensée. Nous ne favorisons pas la pensée unique. À la brigade anti-Sardinat, nous sommes des théoriciens de la démocratie, défenseurs du peuple. C'est tout. Nous défendons les intérêts du peuple. Nous comprenons que dans la défense des intérêts du peuple et dans le soutien inconditionnel au président élu, son Excellence Maurice Kamto, nous nous insurgeons contre Biya, mais nous ne sommes pas automatiquement contre ceux qui sont avec Biya. Ça, c'est clair. Biya aura ses fans. Il aura des gens qui le soutiennent, de par sa tribu, de par son ethnie, de par les liens qu'ils ont tissés avec lui. Ce n'est que normal. Tous les gens qui sont derrière Kamto ne sont pas forcément compétents. Des gens qu'on ne les a même pas encore éprouvés. On ne sait même pas s'ils vont vraiment travailler bien, mais on les soutient. C'est tout. Parce qu'ils sont ceux-là que, de manière cautionnelle, avec la caution du président élu, nous, ils bénéficient de notre aura, ils bénéficient de notre quitus. C'est tout. C'est ça le rôle de la brigade anti-Sardinat. Il faudrait qu'on accepte parfois la pensée critique de l'intérieur. Et ça, c'est important. Sans accepter la critique interne, on ne peut pas se développer, on ne peut pas évoluer. Donc pourquoi les Camerounais ne sortent pas? Les Camerounais ne sortent pas parce qu'ils sont simplement à l'image de ce que nous sommes ici. Nous-mêmes, nous sommes sortis au nombre de combien? Pourquoi renvoyer la flèche sur les Camerounais du Cameroun? Nous qui sommes ici, nous qui n'avons aucun risque, nous qui pouvions sortir après être allés au McDo, après être allés à Burger King, nous sommes sortis au nombre de combien? Regardez toutes les cités. J'ai fait une introspection de toutes les villes, de toutes les grandes capitales européennes. Combien sont sortis? Zéro. Par rapport à ce qu'on avait, même en hiver, on drainait les foules. En hiver, on drainait les foules. Mais quel est le problème? Il faut qu'on se rende à l'évidence que cette méthode de marche, comme je l'ai dit, il y a de cela belle lurette, est en train d'être dépassée. C'est dur à dire. On va dire, mais le général là, il est qui? Il dit quoi? Pourquoi il fait ça? Mais c'est ça. Justement, général, je ne te coupe pas. Hein. Je vois ici, j'essaie de lire les messages là que les gens envoient. Il y a une personne, il y a Marissa Kennedy qui dit que ton discours est paradoxal. Est-ce que tu peux être un peu plus clair? Elle ne comprend pas ton discours. Elle se dit que tu es en train de dire que la base, que le travail que la base mène n'est pas un travail louable. Je suppose que c'est ce qu'elle pense. Non, c'est que si tu penses à autre chose, Marissa, fais-nous signe, dis-nous quel est le fond de ta pensée. Pourquoi tu dis que ce que le général dit est paradoxal? Oui, mais vous savez... Ici, là, même les Sardinats auront la parole ici. Ils vont dire tout le monde, c'est ça le principe de l'émission. Je m'explique encore, Marissa. Marissa, je ne dis pas, c'est pas paradoxal. C'est que nous sommes dans un concept d'une émission qu'on appelle coup de gueule. Coup de gueule, c'est quoi? C'est dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est interroger nos méthodes qui, jusqu'à présent, nous l'avons appliquées. Voilà où ça ne va pas. Le travail de la base est louable. Dans toute l'histoire des mouvements révolutionnaires du Cameroun, je vais le rappeler, dans toute l'histoire des mouvements de contestation ou révolutionnaires du Cameroun, il n'y a jamais eu une chose aussi bien, aussi mieux, aussi jolie, aussi sucrée, aussi bonne que la basse. La basse est la plus grande découverte de l'histoire de la révolution camerounaise. Je vous assure, je ne pense même pas qu'il y en aura après encore. Comptons au moins les 100 prochaines années encore. Il n'y en aura pas mieux que la basse. La basse est la meilleure chose de faire plus que ce que la basse a fait. Mais le problème, c'est qu'on s'interroge au niveau où, si la basse est la meilleure chose qui soit arrivée, comme la basse,
pas si, comme la base est la meilleure chose qui soit arrivée au peuple, au mouvement révolutionnaire camerounais, comme la base a pu empêcher Paul Biya de ne pas mettre ses pieds en Europe, comme la base est en train de drainer tous les succès, a bloqué les artistes, a redynamisé les choses, mis le peuple camerounais dans un esprit d'éthique et de loyauté. Mais la base a échoué. Ouais. Elle a échoué parce que Paul Biya est encore au pouvoir. Elle a échoué parce que malgré tous les efforts, le président élu est en prison. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est là où nous devons nous interroger. On ne peut pas avoir des succès, des succès, des succès seulement. Vous savez, quelqu'un disait, la réussite, ce n'est pas de voler de succès en succès, mais c'est de savoir se relever lorsqu'on tombe. Lorsqu'on tombe, c'est ouais. Ça la réussite. Oui, on n'est pas un homme réussi, on n'a pas réussi parce qu'on a seulement eu tout ce qu'on voulait. On a réussi parce que là où on est tombé, on a su se relever. Voilà la question qui se pose à la base aujourd'hui. Là où elle a échoué, il faudrait qu'elle apprenne à se relever et à se redynamiser. La base a échoué à plusieurs niveaux. Je vais vous donner quelques échecs de la base et quelques causes qui ont fait l'échec de cette base jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Le président est lui en prison. C'est un échec de la base. Le président Paul Biya, voleur des élections, est toujours en poste à Etoudi. Ça, c'est un des échecs de la base. On a vu plusieurs fois Grégoire où on a venu se balader à Paris et rentrer. C'est un des échecs de la base. Autre échec de la base, c'est quoi? Autre échec de la base, c'est qu'on peut dire par ricochet que comme nous sommes encore là, regardez ce qui se passe. Quelles sont les causes? Les guerres intestines, les guerres internes. La base a connu beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Les guerres de leadership, les divisions en interne, les guerres des égaux. Il y a eu beaucoup de choses. Ce sont des problèmes inhérents à tout mouvement révolutionnaire. On ne peut pas refuser ça. Mais il faudrait maintenant corriger ça et se lever pour rebondir d'un bon pied. C'est de ça qu'il est question. Mon discours peut déplaire certains, mais cette critique s'adresse aussi bien à moi qu'à tous mes compatriotes. Et tous les combattants des brigades anti-Sardina dans le monde. C'est là où on a échoué. Et si on ne peut pas accepter qu'on a échoué là-bas, alors là, on ne pourra pas rectifier le tir et on ne pourra pas se relever et on ne pourra pas avoir des résultats. On ne peut pas, avec les instruments, les mêmes instruments du passé, qui sont des instruments d'échec, vouloir ou espérer escompter des résultats meilleurs. Non, la base doit se défaire des choses qui ne marchent pas, des choses qui n'ont pas marché jusqu'ici, ou des recettes qui n'ont pas fonctionné, pour embrasser d'autres recettes. Une des recettes qui ne fonctionne plus, les marches, elles ne servent plus à rien. Parce qu'au départ, ils étaient conçus. Personne ne nous écoute, personne ne vient, ne sort. Personne ne sort. Tu te rappelles, on a fait Berlin. Combien de fois on a pris les vols pour Berlin? Combien de fois on a pris les vols pour Berlin? Cette année seulement. Cet argent-là, rien que ce week-end, tu as dépensé combien? J'ai dépensé près de 450 € en vol, en hôtel et tout ça. Cet argent aurait pu servir dans la révolution. Si on avait investi cet argent dans le projet de Patrice Nouma ou Patrice Ngana, ça aurait acheté 4 tenues militaires avec les Rangers. Et peut-être une arme pour que les gens sachent. Parce qu'il y a un moment donné où on doit se rendre à l'évidence. On doit passer à la vitesse supérieure. Et c'est de ça qu'il est question. On est fatigué. Paul Biya nous a fatigués. C'est fini les marches bêtes là. On n'est plus dans ces histoires. Oui, la marche va rester, comme je l'ai dit, il y a de cela 2 mois. On peut faire une marche par mois. Une marche par mois. Regardez même, j'ai même été choqué. On a programmé les marches. On marchait pourquoi? La date a été fixée par qui? Par le MRC. Et à un moment donné, au milieu du parcours, le MRC annule la marche. Quand le MRC annule la marche, quelle est la raison légitime que nous avons de marcher? Soyons logiques. Je vais seulement poser une question logique. Quand le MRC, pour lequel nous avons fixé la date de la marche en fonction de l'agenda du MRC, des exigences du MRC, mais de là, quand ils annulent la marche, quelle est la raison logique qui sous-tend une continuité d'une telle marche? En principe, pas. Ce n'est pas logique, mais nous l'avons fait pour dire que ce n'est pas le MRC qui décide des marches. Le MRC a fini sa mission. La base et la révolution prennent le relais. Nous prenons le relais et les brigades anti-Sardina vont continuer. Nous l'avons fait. Mais pour quel résultat? Au Cameroun, combien sont sortis? Tirons les leçons, chers combattants, chers combattants. Apprenons à tirer les leçons. Coup de gueule est une émission conçue pour nous aider à tirer les leçons de nos échecs, à tirer les leçons de nos manquements et à avancer. Parce que c'est ça le but même. C'est ça le but.
Donc, c'est-à-dire que si je te comprends bien, pour résumer ta pensée générale, euh, on est là, la base est là pour servir de contre-pouvoir. La base est là pour... la base est à la base, n'a rien à voir avec le MSC. Ça, tu le confirmes. La base, Absolument. Absolument voilà. rien. On n'a rien à voir avec le MSC. Je ne sais pas si tu es membre du MSC. Moi, je ne le suis pas. Tu le sais, Moi je ne le non suis plus. pas. Voilà, tu Jamais. n'as pas de carte d'adhérent. Personne de nous n'a une carte d'adhérent MSC. Jamais. Alors, on est dans ce mode-là où on est des activistes. On est des activistes révolutionnaires. On est Oui. là pour un changement au niveau du Cameroun. Moi, je dis aux gens, même si Cabral Libye, bien qu'il soit comme il est maintenant, s'il était quelqu'un de bien, je vous dis, on serait derrière lui aussi. Hein. Si Mais c'était clairement. Kawala, ou bien si c'était, je ne sais pas moi, Essama, Blaise Essama, si c'était qui que ce soit, excusez-moi, qui que ce soit qui est là pour travailler pour le peuple, la base et les activistes camerounais seront derrière cette personne-là. C'est tout ce qu'on veut. On veut qu'il y ait de l'eau. C'est les choses basiques. De l'eau, de l'électricité, des routes, des hôpitaux. 4 choses basiques. 4. Ah, Si Pobi avait fait même 2, c'est qu'on n'en serait pas là. Mais comme il n'a pas fait, il a échoué sur toute la marge, on ne veut plus qu'il fasse même maintenant. Même s'il fait maintenant, on veut qu'il parte de toute façon. Qu'il fasse et il ouais. part. Il va le faire et il part, c'est tout. Il doit partir. Donc, notre Ça, c'est vrai. combat, et on essaie de réorienter notre combat, c'est ce qu'on essaie d'expliquer là aux gens qui écoutent le live. On essaie de réorienter le combat pour être encore plus efficace parce que on dit la base, c'est celle-là, c'est cet organisme-là qui fait peur à Paul Biya. Oui, oui. On nous a Ça, c'est clair. annoncé, on nous a annoncé en Mondovision, oh, Paul Biya va venir avec des gros bras, des gros bras du Cameroun, du BI et je ne sais pas. Toutes ces personnes-là qui étaient avec lui, qui devraient être avec lui, qui sont avec lui, qui devaient porter des armes, ça ne nous a pas effrayés. Ça ne nous a pas effrayés et Oui. on a de toutes les manières toujours planifié. On a un plan Paul Biya, c'est-à-dire que si Paul Biya arrive, on a un plan. Je ne sais pas si tu peux expliquer un peu Exactement. aux auditeurs quel est le plan à peu près. Pas le plan exact, mais quel est le plan qu'on a prévu pour Paul Biya dans le cas où il arrivait en tant que base, en tant qu'activiste politique et révolutionnaire général. Oui. Pardon, je n'ai pas suivi la question. J'ai dit quel est le. Tu sais qu'on a un plan qu'on avait mis sur pied pour une avenue, pour l'avenue de Paul Biya en Europe. Oui. Ce plan reste en vigueur. Oui. Il est tout simplement mis de côté pour l'instant parce que le concerné n'est pas encore là. Pour... Exactement. Oui, mais qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous effleurer un peu ce plan-là pour Oui, que oui, oui. nos Le plan, auditeurs vous sachent savez, la qu'on brigade reste dans le la combat, mais brigade, on essaie de changer des stratégies. On change des la stratégies. BAS Deutschland est une brigade qui vraiment s'est placée aux antipodes et nous sommes plus que jamais déterminés à capturer le tyran et à faire de lui qu'il ne regrette jamais. Vous savez, parfois même je suis, et nous particulièrement de la brigade anti-Sardina Deutschland, nous nous insurgeons souvent contre trop de tapage. Nous voulons qu'on laisse parfois. Si Biya dit qu'il va venir, laissons-le. Laissons-le qu'il entre en Europe et on s'occupe de lui après. Faisons comme si on est même mort, comme si on n'existait plus. On laisse, dès qu'il pose les pieds au sol de l'Europe, 2 jours même après, c'est là où on lui fait sa fête. Et c'est là où il va confirmer. En fait, du côté de la brigade anti-Sardina Deutschland, il est à rappeler qu'il y avait 20 bus qui sont déjà loués. Ça, c'est clair, de 70 places qui sont Oui, déjà loués. Ça, c'est très clair. Ça, c'est à savoir vraiment. Donc, nous attendons juste les dates, parce qu'on a eu la grâce de bénéficier d'un certain soutien. Et puis, on a oui, donc décidé d'aller voir des compagnies dont il y a 20 bus de 70 places qui sont déjà loués. Le jour où le tyran entre en Europe, quel que oui, soit le pays où il entre, on dirige les bus vers cette destination. Les gens oui, entreront seulement. On a besoin des activistes. Ne payez rien. Ils entreront, ils entreront, oui. ils entreront, ils entreront. Et on va se diriger vers là. Et c'est là où on va montrer aux tyrans qui nous sommes réellement. C'est ce Qu'on est que les notre... vrais guerriers, qu'on est des guerriers nous sommes. aguerris. Parce Et qu'on que est déterminés. On le dit toujours. Notre ils n'ont rêve, si jamais c'est vu ça. possible, c'est attraper Biya, le tuer et Oui, mourir. Parce que tuer voilà. Biya, c'est la plus bonne chose que quelqu'un peut rendre au Cameroun. Je l'ai Oui, toujours dit, il manque au Cameroun un officier supérieur sérieux.
Mais j'aurais dû faire l'armée. Parfois, je reste comme ça. Et j'aimais l'armée. J'aimais l'armée, franchement. J'aimais beaucoup l'armée. J'aurais dû faire l'armée, franchement. Mes parents m'ont dit non, c'est pour les idiots, c'est pour les idiots. Mais j'aime le commandement militaire, dis donc. Je sens qu'il faut que quelqu'un rentre là-bas dedans parce que je me sens dans la tenue militaire bien. Et c'est ce que j'aime. Parce que là, j'allais renverser Biya depuis. Si j'avais fait l'armée au Cameroun, depuis au moins, j'aurais servi ma nation. J'aurais servi mon pays. Parce que je ne vois pas comment, par quel miracle, un coup d'État allait m'échapper. Un coup d'État allait être possible. C'est pour ça que je demande à tout officier supérieur sérieux, est-ce qu'il n'y a pas un officier qui a les couilles, qui peut simplement faire un coup d'État, décréter l'état d'urgence et prendre le pouvoir, chasser ce vieillard? Un vieillard qui est endormi, qui est faible et feignant, qui ne peut rien faire. Il suffit qu'il y ait un colonel, un capitaine courageux. Il se lève, il dirige l'armée sur Étoudi et puis il prend les bêtises. Ouais, bien sûr. C'est ça qui manque au Cameroun. Donc c'est ça. Il faut arrêter ce que tu as sur place là-bas. Oui, oui. Ça amène un écho. Oui, général. Donc, oui, vas-y. Oui, j'étais donc en train de dire que c'est donc ça le problème. Il faut qu'on arrête avec ces choses. Il faut qu'on arrête avec ça parce que le Cameroun est un pays prospère. Le Cameroun est un très beau pays. On a beaucoup d'atouts. Beaucoup d'atouts. Mais nous, en tant que révolutionnaires, nous, en tant que force de révolution, nous devons nous rendre à l'évidence que les choses ne sont plus comme avant. Que nous avons besoin d'un déclic nouveau. Nous avons besoin d'un impulse nouveau. Nous avons besoin de penser des méthodes nouvelles. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je parlais à Konya avec des activistes de renom, des grands frères dans le combat, très avisés comme Patrice Nganang et tous ces gens, qui nous disaient encore que franchement, il faut, je lui disais, mes grands frères, je lui ai posé une question en l'occurrence. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Il me dit, non, on n'a pas échoué. C'est juste que les choses tardent. Et moi, j'aime pas entendre ça. Ça me saoule quelque part. Parce que je suis quelqu'un de trop pressé. Je suis quelqu'un de trop pressé. C'est pour ça que quand j'entre quelque part, je donne mon tout. Je suis toujours comme ça. Même dans les relations, je donne mon tout. Je donne tout et je ne sais pas calculer. Je ne sais pas mettre les choses en relief. Non, je vestis tout et puis j'attends tout aussi. C'est ça. Donc, Biya était fait, vous savez, mais ce qui est bien quand même, c'est que Biya, à tout moment, va tomber. Il suffit pour la brigade anti-Sardina de repenser sa stratégie, de la repenser. C'est ce que le grand frère Patrice Gana me disait encore. Quand vous êtes dans le plus bon et le plus puissant mouvement, repensez juste un peu une stratégie. Ne perdez pas la lettre pendant ce temps. C'est-à-dire, nous avons toujours tout regardé sous un seul angle. Nous avons pensé depuis longtemps que seule la révolte populaire pouvait avoir raison du tyran. Mais comme il s'avère clair et net que la révolte populaire ne marche pas ou ne marchera pas, alors il nous faut penser une autre stratégie. Il y a l'insurrection militaire, par exemple. Il y a beaucoup d'autres choses. Tout est sur la table. Hein? Oui, je ne te coupe pas. Hein? Juste pour dire que tout est sur la table. Voilà. Toutes les options sont sur la table. C'est ça qui est intéressant. Autant, si Paul Biya part, c'est bon. Mais s'il ne part pas, alors on va l'obliger à partir. Et comment le faire partir? Si le peuple ne sort pas, alors il va falloir étudier d'autres stratégies. Et comme tu l'as dit, il y a l'option militaire qui est sur la table. On est en train de travailler dessus. C'est quelque chose qui est clair. Paul Biya va partir. C'est-à-dire, il a en face de lui des hommes. Ce n'est plus les histoires d'avant, l'époque 92, il dribble les gens, C'est fini. C'est fini. C'est fini. Personne n'en veut plus. Ah oui. En fait, ce qui est bien avec nous, je ne te coupe pas, Valdez, ce qui est bien avec nous, c'est que nous avons un seul agenda à l'ordre du jour. C'est le départ et la chute du tyran. C'est tout. Si on avait deux agendas, Biya pouvait choisir l'autre. Mais nous, on a un seul, c'est son départ. Donc, c'est la seule chose. S'il veut négocier avec nous, qu'il nous dise quand il part, comment il part. C'est tout ce qu'on a. Donc, on ne connaît pas autre chose. Il nous donne une date proche que, bon, voilà, je pars tel jour. Et puis, nous, on se croit la date là ne doit pas dépasser 30 jours, mon frère. Il nous dit que je pars la semaine prochaine. Ou je pars dans 2 semaines, dans 3 semaines. À partir de plus d'un mois, nous, on n'est plus là. À partir de plus d'un mois, on n'est plus là. Donc, il nous dit, je pars dans 15 jours. On est d'accord. Parce qu'un fou, je le dis encore, un fou peut mieux gérer le Cameroun que Biya. À l'état actuel des choses, un fou
président de la République, il y avait dans mon quartier à Mélène, où je suis né, un fou qu'on appelait Ndomo. Ndomo était un fou, très fort, sur la rue des Oui, Manguiers. Mais Ndomo peut diriger mieux le Cameroun que Biya. La preuve, on a vu un fou à Baganté, Dieu. oui. Dieu, Dieu le c'était fou. Dieu qui. Dieu le Dieu fou. le fou. Dieu le Oui, fou a oui. dit à Biya que si toi tu blagues, moi je ne blague pas, mon frère. Ouais, Si toi ouais. tu blagues, Et il moi a je ne écrit blague ça pas. en Une bon façon de français, hein. dire, Voilà si quelqu'un qu'on dit tu qu'il est joues fou. avec le Cameroun, moi je ne joue pas avec le Cameroun. Dieu le fou a dit à Biya que si tu joues avec les Camerounais, moi je ne joue pas avec les Camerounais. Si la vie des Camerounais n'a pas de sens pour toi, moi je ne joue pas avec la vie des Camerounais. Si toi, te prenant pour quelqu'un de normal, tu joues avec la destinée des Camerounais. Moi, Dieu le Oui, fou, je ne joue pas avec la destinée des Camerounais. Si un bien fou sûr. est plus conscient que Biya, à quoi nous sert Biya? À quoi nous sert le règne de Biya? Biya est la chose la plus inutile actuellement au niveau du Cameroun. Biya est la tragédie du Cameroun. Biya est la Ouais, médiocrité. Il est ce que le Cameroun aura connu de pire. De pire. Biya n'a plus sa place à l'heure actuelle et à l'état actuel des choses. Ce qui est sûr, c'est que Biya n'est plus normal, parce que quelqu'un de normal ne s'entêterait pas. Ce qui est sûr, c'est que Biya n'a plus sa tête qui tient clair, donc il n'est plus ouais. normal. Certainement, l'Alzheimer est en train de le déranger. Avec tout ce que cela comporte comme maux et maladies dont il souffre, nous croyons que cet homme est devenu une peste, un fléau, une médiocrité, une pie, une tare pour le Cameroun. Et on ne peut Ouais. pas accepter d'être gouverné par un malade, par un débile, par quelqu'un qui n'est plus normal. Nous ne sommes pas le Gabon, comme on a un président qui est... Vous avez vu le président du Gabon, Ouais. qui a fait un AVC, qui est handicapé, qui est déjà comme ça. On ne sait même pas s'il peut prononcer un discours. Mais il n'y a que des inepties comme ça en Afrique. Il n'y a que des Ouais. ignominies comme ça en Afrique. Et Ouais. parfois, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que le Camerounais, c'est lui qui est, entre guillemets, le plus intellectuel, entre guillemets, le plus savant, entre guillemets, le plus ingénieur, entre guillemets, le plus ingénieur. C'est des gars qui baladent tout genre de diplômes. Mais c'est en même temps Ouais. les gens qui sortent des endroits les plus insalubres, qui sont des endroits les plus médiocres, les plus sales, les plus indigestes et tout, et qui ont à leur tête, à la tête de leur État, le président le plus vieux, le plus stupide, le plus malade, le plus bête, le plus névrosé, le plus con, le plus feignant. Et ils ont tout ça, mais ils ne disent rien. C'est comment des gens intellectuels, comment des gens stables avec des 4, 5, 6 doctorats peuvent être gouvernés dans leur pays par un con, un cancre, un fou, un débile, un malade, et ils se plaisent. J'ai une question. Coup de gueule, c'est aussi l'émission qui permet d'interroger le savoir des Camerounais. Est-ce que cet Bien sûr. intellectualisme-là est-il un intellectualisme réel ou c'est un intellectualisme de façade? Est-ce que l'intellectualisme dont se prétend de valoir ou bien détenir les Camerounais est-il l'intellectualisme à la dimension pleine des choses? J'ai beaucoup de questions Ouais. à me poser et j'aimerais que Coup de gueule essaye de voir vraiment ça de manière plus simpliste et plus claire. Il y a un problème logique avec les Camerounais, avec leur idéal intellectuel. C'est un problème Ouais. sérieux. De ça, général. Bah, général, ce qu'on va faire, c'est que on va garder les autres choses pour la semaine prochaine. D'accord. J'aimerais savoir si tu as un dernier mot en ce qui concerne l'état. euh, on va parler concret au niveau du Cameroun, hein. Oui. Coup de gueule, c'est aussi ça. Parler des problèmes concrets au niveau du Cameroun, qui sont là, qui Oui. sont clairs, que tout le monde voit. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que tu penses de, du fait que la région du Nord Cameroun, l'extrême nord du Nord Cameroun, est l'une des régions les plus enclavées du Cameroun? En quoi est-ce que Paul Biya ou bien le gouvernement euh, est un frein au développement de ces régions-là? Parce qu'il faut dire que cette région, si elle était bien développée, bien conçue, elle devrait ravitailler le Tchad voisin, qui est tout un pays, avec toute une population qui on pouvait vendre plein de choses. Mais Ça, pourquoi c'est est-ce que vrai. cela n'est pas fait? Quelle est la raison pour laquelle au nord du Cameroun, on n'a pas d'école? J'ai une vidéo là, je vais vous passer peut-être ça après que Djoko est intervenu. Je vais vous passer la vidéo là, vous allez voir l'état des salubrités, l'état des écoles dans le nord du Cameroun. Ça fait froid au dos. Tu te dis, mais c'est pas possible. On vit où? On est en 2019, c'est pas possible. Il y a encore ce type d'école dans le monde entier.
Vraiment. Hein? C'est terrible, quoi. Vas-y, général, je t'écoute. Tu peux nous dire un D'accord, dernier mot merci dessus beaucoup, Valdez, pour et la question. qu'on puisse Vous passer la savez, parole à Joko. Le règne Joko, de appelle-toi, Biya s'il te aura plaît. été, pardon? Oui, vas-y, vas-y. Le règne de Biya aura été le règne le plus médiocre de la Terre. Biya est un président qui a pris les destinées, depuis qu'il préside aux destinées du Cameroun, il a su faire une seule chose, diviser et diviser les Camerounais. Diviser et diviser les Camerounais. Et regardez, j'en veux pour preuve. Biya, à un moment donné, a mis le Nord complètement en quarantaine parce qu'Aïdjo, son prédécesseur qui venait du Nord, lorsqu'il a, à partir du 6 avril 84, dépisté, entre guillemets, le pseudo-coup d'État, qui a été avorté, Biya a commencé à mettre des régions en quarantaine. En fait, c'est même trop facile de dire ça pour expliquer et justifier Biya. Quelle région Biya a-t-il développé? Qu'est-ce que Biya a fait? Biya, c'est un type qui a été feignant sur toute la ligne. Biya était faible et feignant. Je vous ai dit la dernière fois dans mon intervention que Biya est tellement feignant qu'on se pose des questions même sur sa capacité même à avoir procréé et à faire même ses propres enfants. Biya est tellement feignant en tout et pour tout. Biya n'a su rien faire. C'est l'homme le plus laxiste, le plus feignant et le plus inerte qui soit. Biya ne prend aucune initiative. Biya est capable de convoquer une réunion, de faire asseoir les gens et de demander des comptes rendus. Biya est dans l'inertie totale et absolue. C'est la même chose qu'il fait. Vous savez, les autres régions se battent, comme l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Centre. C'est les leaders, c'est les promoteurs, ce sont les chefs, comment on appelle ça dans le langage camerounais, les personnes riches ressortissant de ces zones. Comment on appelle ça? Qui développent eux-mêmes leur région. Les élites, les élites. Les élites. Voilà, l'expression, c'est les élites. Ce sont les élites qui travaillent. Ce sont des élites qui travaillent elles-mêmes pour les régions que vous voyez qui ont un semblant de bien-être. Ce sont des élites. À un moment donné, je me souviens, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que Biya faisait? Biya avait pour rôle de créer juste un lycée sur le papier, et puis les élites construisaient les lycées, construisaient les écoles, faisaient tout. Les rôles et les missions prépondérantes à l'État, qui sont dues à l'État. Mais Biya, dans sa fainéantise, s'est contenté de nommer des gens pour voler tout l'argent du contribuable. Je crois que le Cameroun est arrivé à un stade où il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Ça veut dire qu'un seul homme est comptable de cette mauvaise gestion, de cette tripatouille et de toute cette médiocrité. C'est Biya Bimpondo. Il doit être capturé, arrêté, traduit devant la justice populaire. Je te le dis encore, Biya, tu ne mériteras pas la justice normale. On ne sera pas à la cour d'appel. Ta justice sera une justice populaire devant le peuple. Chaque Camerounais va venir te dire ce qu'il te reproche. On va faire la somme de tous les reproches que tu as parce que tu as été comptable de la fortune de 25 millions de personnes. Alors 25 millions de personnes vont venir te rendre compte, te dire ce qu'elles te reprochent et nous allons te coucher sur le sol. Je te l'ai promis. On va enlever ta culotte, on va descendre ton caleçon et on va te fouetter. On va te fouetter. On va te fouetter. Chaque Camerounais, je vais veiller en tant que général, chaque Camerounais va te donner un coup sur tes vieilles fesses. Un coup sur tes vieilles fesses fois 25 millions. Et je suis sûr que les Sardinats qui te soutiennent aujourd'hui vont me supplier que général, pardon, laisse-moi donner 10 coups. Le type, c'est trop méchant. Parce que les Sardinats ont ton macabo plus que les continents. Mais je vais dire aux Sardinats là que non, c'est un coup chacun. Merci beaucoup. C'était coup de gueule. Merci pour l'éducation, Valdez. Merci combattant. Merci à la brigade anti-Sardinat Deutschland. Merci à tous les révolutionnaires. Merci à toutes les brigades anti-Sardinat dans le monde. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Merci à tous ceux qui portent avec nous la flamme et l'amour de ce combat. La révolution continue. Quelles que soient les imperfections, quels que soient nos torts, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos difficultés, nous restons focalisés à un seul objectif, la chute et la chute et la chute du tyran. Merci encore. C'était le général El Chenou, le commandant de la Révolution. Merci. Merci, commandant. Merci, commandant de la Révolution. Merci, El Chenou. Merci pour ton message poignant. Et comme toujours, quoi, tu as fait vraiment très fort. Vraiment, le combat continue. La paix reviendra au Cameroun. Une paix définitive reviendra au Cameroun. Mais ça, ce sera sans Paul Biya. Ça, c'est ce qu'on Super. Ah oui. Donc, je laisse la parole comme ça au commandant Joko. Je crois que c'est lui qui vient après moi. Un téméraire. C'est un de mes lieutenants. Il est trop fort.
Il est très fort, il est très Merci. fort. Tout le monde Au attend. Que revoir, les gars grand qui combattant écoutaient Valdez. Joko Merci tout à encore l'heure. pour le principe de ton émission. Merci pour cette merveilleuse émission. Elle est hebdomadaire, tu le rappelles, non? Tu confirmes que Elle c'est est chaque mardi à hebdomadaire, 19h. hebdomadaire, chaque mardi à partir de 19h, s'il vous plaît. Super, merci. On attend un jour de voir un sardinat en chef dans cette émission. Je vous prie. Ok, ciao. 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 Vas-y, coupe, voilà. Donc, c'était le général de chez nous, le commandant de la révolution. Là, maintenant, je vais vous faire voir une photo. J'attends juste que Joko, je vous ai dit dans cette émission, donne la parole à tout le monde, mais j'attends juste que Joko, je suis en train de vérifier là qu'il envoie sa demande pour parler. Et puis, je vais aussi clore l'émission, quoi. C'était juste une première ce jour. On avait prévu 1 heure de temps, mais là, on a même dépassé l'heure. J'ai même pas su que le temps est aussi passé aussi rapidement. Mais partagez, continuez de partager parce qu'il y a le commandant Joko qui va venir là et qui va dire quelque chose. C'est un monsieur de poignant qui est clair dans ce qu'il dit et qui est plus que prêt. Plus que prêt dans ce combat. Je voulais vous montrer une vidéo pour que vous voyez à quel point le nord du Cameroun, l'extrême nord du Cameroun est délaissé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui me fait mal au cœur, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas le Cameroun dans lequel nous vivons tous. Il faut vraiment aller dans les provinces pour voir à quel point ce pays est délaissé. Ce pays est dans la merde. Voilà, je vous fais voir le truc. Attendez, je vais voir, j'ai enlevé le truc parce que là ça passe dans mon AirPod. Donc j'ai enlevé le AirPod là, je vais le garder rapidement. Écoutez ça, juste en attendant que le combattant Joko parle. Voilà. Je suis M. Aman. Je sais pas si vous Je voyez. vous présente l'école publique de Kérin Figuil, où nous sommes en train de construire un bâtiment de 2 salles de classe. Comme vous Je le sais pas si vous voyez. Dites-moi un message si vous voyez. Je vous laisse découvrir une salle de classe avec moi ensemble. Venez, là-bas. Là, je suis en train d'ouvrir la salle de classe. On l'a fermée parce que c'est le week-end. Donc, si on laisse comme ça, les ânes vont venir détruire. Donc, c'est pour cela que les élèves sont allés chercher les épines fermées. C'est une barrière. Voilà. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. Voilà. Voilà une école. Voilà une école dans le nord. Voilà. Vas-y, vas-y. Tu présentes au monde entier les tables bancs. C'est ici donc que nos enfants, les futurs dirigeants de ces pays, sont en train de souffrir pour prendre les cours. Donc vous-même vous constatez dans quelles conditions. Et partout dans le Grand Nord, je vous dis partout, 90%, je ne peux pas abuser s'il faut que je le dise, hein, des écoles sont comme ça dans le Grand Nord. C'est inadmissible en toi de toutes les façons. Donc le responsable ici, c'est l'État. Qui dit État dit gouvernement. Donc voilà. Venez avec moi. Regardez l'état d'insalubrité. Regardez l'état d'insalubrité dans lequel nos enfants vont à l'école dans le Grand Nord. Vous pensez vraiment que cette situation est supportable? Vous pensez vraiment que cette situation est supportable? Là, je vais passer la parole à Joko. Je vais passer la parole à Joko. Là, je l'invite. Là, je t'ai invité, Joko. Commandant Joko. Commandant. Combattant Joko. Très fort. Ça, ce monsieur, écoutez-le. Ce monsieur a la haine. Il a la haine dans le cœur. Il veut dire quelque chose. Il a tenu vraiment à parler dans coup de gueule. Et c'est de ça le principe de l'émission, coup de gueule. Dis ce qu'on pense. Dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Joko, il faut accepter. Je t'ai envoyé déjà le lien.
Je t'ai envoyé le lien là. Il faut juste accepter. Vas-y, j'ai envoyé. Le temps que le combattant Joko prenne, j'ai envoyé l'invitation. Vous savez, regardez l'état d'insalubrité dans lequel nos enfants dans le Grand Nord vont à l'école. Oui, combattant Joko. Là, tu es live. Vas-y, tu es dans le coup de gueule. Donc, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu penses? Regarde la vidéo que je viens de passer tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, oui. L'état d'insalubrité dans le Nord. Qu'est-ce que Bonsoir, tu en bonsoir. penses? Bonsoir la légende française. Bonsoir Général El Chinou, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ouais, Je pense qu'il faut que tu arrêtes je sais pas, l'autre live. Je pense que peut-être tu as deux lives. Il y a un que tu regardes et un autre. Celui qui est à côté, baisse le volume sur celui-là parce qu'il y a un écho là. Ouais, ça j'avais oublié. Ouais. Donc bonsoir. Ouais. Je vais d'abord commencer par parler de la vidéo que tu viens de faire passer. Ouais, un petit commentaire concernant cette vidéo. Partagez. Parce que Joko va te donner les révélations aussi là. Cette vidéo est l'exemple de l'échec total de BIA, l'exemple de l'échec total du système BIA. Lorsqu'on voit ce genre de choses, on se demande bien où est-ce que ces gens prennent le courage pour s'accrocher au pouvoir. Ah oui. Où est-ce qu'ils prennent le courage? Parce que lorsqu'on a échoué pendant 37 ans, lorsqu'on a échoué pendant plus de 37 ans, je pense que l'humilité demande qu'on se retire en souhaitant bonne chance à ceux qui peuvent faire mieux. Mais le problème du tyran, le problème de ce voyou, Bia, n'est naturellement pas le bien-être des Camerounais. Son problème, c'est se servir des Camerounais ou mener sa petite vie de prince. Oui. Bon, ça, c'est des choses que nous allons arrêter. Je vais également parler de la situation de la brigade anti-Sardina globalement. Oui. Je trouve que la brigade anti-Sardina, indépendamment des pays où elle est, a fait jusqu'ici du bon travail. Je suis de ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. La brigade anti-Sardina a abattu un travail exceptionnel. Pour preuve, les brigadiers sont tous prêts à se faire le scalp du voyou Bia au cas où il s'aventurerait à se pointer ici en Europe. Ça. Et il faut noter, même aux États-Unis, hein, on attend. Oui, j'aurais même dû dire en Occident. Les brigadiers sont préparés à ce niveau. Donc, ça, c'est pour moi le succès de la brigade anti-Sardina. Les individus comme Grégor, à mon avis, ne sont pas si importants. Ce que nous, on veut, c'est de prendre le chef bandit. Lorsqu'on aura pris le chef bandit... le chef de gang. Oui, le chef de gang, le chef bandit. Lorsqu'on l'aura pris, le reste en fait sera fait de la façon la plus facile qui soit. Concernant donc la façon de gérer le Cameroun, je veux revenir en fait à la gestion des manifestations de samedi dernier au Cameroun. Le régime Biya ne nous surprend pas. En fait, toute autre réaction du régime Biya aurait plutôt été une surprise. Oui. Aurait plutôt été une surprise de notre part. Mais je demande au peuple camerounais, avec insistance, de se lever comme un seul homme pour défendre ses droits. Je préviens le peuple camerounais, si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons pas pour défendre nos droits, alors Biya sera remplacé par un autre dictateur. Aucun peuple dans le monde n'a acquis la liberté aussi facilement. Sachons-le, nous devons nous lever. Le sang doit se verser et ce sang se verse depuis trop longtemps.
depuis trop longtemps, le sang camerounais se verse. Alors, j'invite les Camerounais à prendre une décision, pour leur liberté. Si les Camerounais ne se lèvent pas, alors d'autres personnes prendront le pouvoir après Bia. D'autres personnes prendront le pouvoir. Ça sera un coup d'État. Bia sera renversé. Et celui qui prendra le pouvoir n'aura aucune raison de le remettre au peuple camerounais. Oui. Celui qui prendra le pouvoir n'aura aucune raison de le remettre au peuple camerounais. C'est quelque chose de triste. Hein? Oui, j'invite les Camerounais à prendre leur destin en main et non de remettre leur destin entre les mains de d'autres personnes. Parce que ces personnes-là, également, ne viendront pas pour s'amuser. C'est en fait de ça qu'il est question. Notre destin nous appartient. Nous ne devons pas laisser notre destin entre les mains de tierces personnes. Levons-nous comme un seul homme et mettons un terme à la tyrannie Bia qui n'a que trop duré. Il y a un de mes amis qui m'a raconté récemment une petite histoire, c'est une petite anecdote. Sa femme lui disant, ce combat, s'il est préférable de l'abandonner, laissons-le à nos enfants. Sa femme lui demandant de laisser le combat aux enfants, que non, on est pour continuer, laissons ce combat à nos enfants. Vous voyez, c'est avec tristesse que j'ai appris cette histoire, parce que nous avons chez nous, malheureusement au Cameroun, la majorité des femmes qui n'encouragent pas leur mari ou leur conjoint à se battre. Ouais. Qui n'encouragent pas leur mari ou leur conjoint à se battre pour ce qui est la chose la plus normale, se battre pour la justice, se battre afin que nos enfants demain ne soient pas obligés de mener ce même combat, afin que nos petits-enfants ne soient pas obligés de mener ce même combat. Moi, je le dis aux Camerounais, je vous le dis, nous avons le devoir, l'impérieux devoir de nous lever comme un seul homme pour mettre un terme à cette tyrannie. Sinon, ce sera le combat de nos enfants ou encore le combat de nos petits-enfants. Sachant que la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. On ne nous la donnera pas. On ne nous la donnera pas. Nous devons arracher notre liberté. J'invite toutes les femmes camerounaises à suivre l'exemple du maître Michel Ndoki. J'invite les hommes camerounais à suivre l'exemple du président élu, Maurice Kamto, à suivre l'exemple des Valsero, des Paul-Éric Kingé, et non de rester là à attendre une chance ou bien un sauveur venu de je ne sais où. Soyons tous le bon samaritain, même si nous n'avons pas de problème, décidons d'aider ceux qui en ont au Cameroun. Et cela passe par quoi? Cela passe par la victoire sur le système BIA. Et vaincre le système BIA n'est pas chose aisée, ça c'est clair. Il faut prendre des risques. Et ceux qui ne veulent prendre aucun risque ne peuvent pas avoir de résultats. Il faut être prêt à tout. Personnellement, je suis prêt à tout. Je suis prêt à mourir pour ça. Je suis prêt à mourir pour que mes enfants, mes petits-enfants, pour que le Cameroun soit demain un pays prospère. Je suis prêt à mourir afin que les gens ne meurent plus dans le désert. Combien de Camerounais ont perdu leur avenir, leur vie dans le désert libyen? Combien de Camerounais sont devenus esclaves en Libye ou voire même au Koweït et dans d'autres pays dont je ne citerai pas les noms ici? L'heure est très grave. Je dis l'heure est très grave. Nous n'avons pas le droit d'attendre que d'autres personnes viennent nous sauver. La libération du Cameroun va se faire par les Camerounais. Je dis bien par les Camerounais. Nous avons vu les exemples soudanais. Nous avons vu les exemples algériens. Nous avons d'ailleurs notre histoire qui est assez édifiante lorsqu'on voit la guerre de libération du Cameroun, les guerres d'indépendance avec l'UPC. Nous devons savoir que nous devons nous battre afin que
notre destin puisse changer. Si nous ne nous battons pas, alors on aura après la chute inéluctable du régime Bia, on aura un autre dictateur. C'est tout ce que Bien j'avais à sûr, dire. bien sûr. Et Bien sûr, j'en bien sûr. profite pour dire à Bia Bivondopol, le voyou, de quitter le pouvoir avant que nous ne le prenions. Car de façon inéluctable, nous allons le prendre. Ah oui, ça c'est clair. Et une bonne soirée. Merci, combattant Djoko. Vraiment, toujours des témoignages, toujours poignants, toujours straight, toujours droit, quoi. Tu es toujours quelqu'un qui dit le fond de sa pensée et quelqu'un qui est plus que décidé à chasser le tyran. On est tous dans ce même concept-là, où on est prêt à laisser nos vies pour que nos enfants n'aient plus peur. C'est de ça qu'il est question. Nous, on est prêt à laisser nos vies pour que nos enfants n'aient plus peur de circuler tranquillement au Cameroun, d'être à l'aise au Cameroun, d'avoir accès à l'eau potable, d'avoir accès aux routes, d'avoir accès aux hôpitaux, d'avoir accès seulement à une vie saine, où que tout le monde réclame. C'est des choses basiques que les gens réclament et il va falloir l'obtenir. Merci, combattant Djoko, pour ton intervention. Je voulais juste dire encore 2 mots là et puis je vais arrêter le live. Merci, merci. Oh, salut Sandy de Boston, la combattante générale Sandy de Boston, la générale des générales. C'est celle-là même qui nous donne la force d'entrer dans le combat. Ah oui, Sandy, un salut à toi depuis la base UK. Bravo, bravo à tous, bravo pour tout ce que vous faites là-bas. Vraiment, on vous supporte vraiment. C'est un travail de fou. Salut au commandant Kemta, salut à tout le monde, salut aux combattants, salut aux activistes de partout, de la France, des États-Unis, Jacques Chouana, Patrice Ganan, le grand Patrice Nouma et les autres grands combattants d'Italie et peu partout en Suisse. Merci au RPC, merci à nous au RPC, merci à la base Deutschland. L'émission est toute nouvelle, c'est coup de gueule, donc chacun dit ce qu'il pense, même les Sardinas vont parler, même les Sardinas parlent dans cette émission. Et on va leur dire pourquoi est-ce que nous, en tant qu'activistes, on ne veut plus. On ne veut plus de cette histoire de Paul Biya. Lui et son gang, parce qu'on sait que c'est lui le chef bandit, le braqueur. Voilà. Donc, je vais conclure et je vous donne rendez-vous déjà mardi prochain. Mardi prochain, toujours sur la base Deutschland TV, où on parlera encore et toujours de coups de gueule à 19h, à partir de 19h. Bonsoir à tous. Je ne sais pas, maman Eliane Kolo, elle voulait parler ou quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Si maman Eliane est là, elle peut dire 2 mots. Ou si Sandy voulait dire 2 mots, mais je pense qu'elle doit être occupée. Mais quand je regarde, je ne vois pas d'autres. Donc, bonsoir à Flore. Bonsoir, maman Eliane. Bonsoir. Merci de nous inspirer, quoi. Et voilà, je vois quelqu'un ici qui dit, Christian Djomo qui dit, au Niger, le gouvernement ne fait plus l'évacuation sanitaire. Ah oui, tout le monde se soigne au pays, c'est vrai. Ah oui, et je pense justement la prochaine fois, je vais parler par exemple de ce problème-là, de la santé. Pourquoi est-ce que Paul Biya a échoué aussi au niveau de la santé? Merci à tous et la patrie ou la mort nous vaincront. Paul Biya va partir. Il va partir de gré ou de force. Donc c'est à lui de choisir, mais on est prêt dans le combat et on sera là. Salut Jean Désiré. Merci du soutien et à plus. Ciao.